On a commencé une série d'enseignements par la grâce de Dieu, découvrir Christ dans le livre de Genèse. Vous pouvez méditer dans l'intention de trouver Christ ou de voir des choses qui concernent Christ dans le livre de Genèse. Et la dernière fois, nous avons vu l'histoire de Noé. Aujourd'hui, nous allons voir Christ caché dans la vie de Joseph. Il y a beaucoup de choses qui concernent la vie de Joseph, la vie de Christ, qui concernent ta vie, toi qui es en train de m'écouter. Genèse chapitre 30, versets 22 à 24. Alors, il y a une femme qui s'appelait Rachel. Que signifie Rachel en hébreu? Rachel signifie brebis. Et la brebis enfante son fils premier-né, l'agneau. Deuxièmement, elle lui a donné le nom Joseph. Joseph signifie que l'Éternel m'ajoute. Ou encore, l'Éternel apporte un plus. Le Messie qui devait venir sauver l'humanité devait nous sauver avec un plus, la croix. Chaque fois que Dieu veut ajouter quelque chose à la vie de quelqu'un, il lui dit de porter sa croix. Donc Joseph, déjà par la signification de son nom, contient une image déjà de Christ. Un fils premier-né qui va venir avec une croix pour ajouter quelque chose à nos vies. Si vous regardez encore un peu plus bas, vous allez voir qu'au verset 25, c'est très intéressant. On dit, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille. Jacob a été esclave pendant plus de 14 ans chez Laban. Mais c'est l'année où Joseph est né qu'il a vécu la liberté. Dieu montrait par là qu'il y a un sauveur qui allait venir avec un plus. Et ce plus allait apporter la liberté à tous ceux qui sont esclaves de Laban. Et Laban, c'est l'image du diable. Maintenant, nous allons lire Genèse chapitre 37, 2. Jacob avait beaucoup d'enfants, mais c'est Joseph qui était sa postérité. On dit, voici la postérité de Jacob. Jacob avait 12 enfants, mais il avait une seule postérité. La postérité, c'est quoi? On est obligé de retourner dans Genèse chapitre 3 pour comprendre. Genèse 3, à partir du verset 14. Voici l'histoire de postérité. Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Au moment où Dieu parlait à Ève, est-ce qu'elle avait des enfants? Elle n'avait pas des enfants, mais elle avait une postérité. La postérité, ce n'est pas la descendance. La postérité, c'est quoi? Galates, chapitre 3, verset 16. L'apôtre Paul dit que quand Dieu même est venu rencontrer Abraham et qu'il lui a fait des promesses, il n'a pas promis les promesses à ses postérités. Il n'a pas mis ça au pluriel. La postérité, c'est quoi? C'est Christ. On revient dans l'explication pour comprendre simplement. Dieu dit à Ève, il va mettre une colère, une haine, il va mettre par là entre la postérité de la femme, ça veut dire Christ, et la postérité du serpent. La postérité du serpent, c'est qui? C'est Satan. La postérité d'Ève, c'est toutes les personnes qui allaient sortir d'elle, qui allaient avoir Christ en eux, qui allaient se comporter comme Christ, dont la vie allait ressembler à Christ. Maintenant, Jacob avait 12 enfants, mais on dit que Joseph était sa postérité. Parce que parmi les 12, c'était celui dont la vie ressemblait à la vie de Christ. On va voir maintenant à travers des choses qu'il a vécues, des actions qui annonçaient des choses que le Messie allait vivre. Je vais vous parler ce matin des 3 déshabillages de Joseph. Les 3 déshabillages de Joseph préfiguraient 3 grandes humiliations, 3 types d'humiliations que Jésus allait vivre et 3 types aussi de gloire qu'il allait vivre après ces humiliations. Commençons par Genèse chapitre 37, versets 23 à 24. La première fois où Joseph a été déshabillé, il était déshabillé par ses frères.